Les visiteurs qui vont pénétrer l'exposition Eau Merde seront confrontés d'emblée avec la matière, puisque pour nous, c'était important de parler clairement de la matière fécale sans tourner autour du pot. Et à travers différents prismes multidisciplinaires comme la science, l'anthropologie, l'histoire sociale, l'écologie, l'ingénierie, on va parler clairement de merde et des enjeux liés à la gestion de la matière fécale. L'idée de concevoir une exposition sur le thème des excréments humains m'est venue il y a de ça 3 ans. Parce que je trouvais qu'on parlait peu de cette matière mal aimée et méconnue, mais d'autant plus parce qu'on avait fait une exposition en 2017 au musée sur le cerveau et on avait commencé à aborder les liens complexes entre l'intestin et le cerveau. Et de là, à partir de certaines recherches, je me suis rendu compte que la merde était indissociable du microbiote en soi et qu'une exposition qui lui serait entièrement consacrée serait très audacieux et vraiment dans les cordes du musée. Pour concevoir avec équilibre ce genre d'exposition, ce sujet assez audacieux, il faut justement toujours mesurer ce qu'on va dire de manière ludique, assez audacieuse, assez inusitée, mais toujours dans un contexte de rigueur scientifique. On le fait avec intelligence, on le fait avec sérieux. Souvent, les contenus qu'on aborde liés à la gestion des matières fécales, à l'inégalité d'accès à des toilettes dans le monde sont des contenus qui viennent nous bouleverser, nous choquer. Il y a des images au-delà de voir une crotte, mais qui sont difficiles à regarder, des enfants qui sont contraints à la défécation à l'air libre, la vulnérabilité des femmes quant à l'accès à des toilettes, parce qu'il faut savoir que malheureusement dans le monde, donc c'est plus de 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des installations salubres. Et d'autant plus, ça vient impacter directement les femmes et les enfants qui souvent sont contraints de ne pas y aller de jour et elles y vont en groupe la nuit pour éviter les agressions. Alors au Musée de la Civilisation, on a décidé de traiter le sujet de la merde sous un thème audacieux. Elle est audacieuse parce que on confronte le visiteur par rapport à sa notion du tabou, du dégoût, à sa notion d'intimité aussi. On lui apprend aussi des choses qui sont pas nécessairement toujours reluisantes ou auxquelles il ne pensait pas. On le confronte aussi par rapport à sa conscience corporelle. Est-ce qu'il sait, lui, où va son numéro 2 une fois qu'il tire la chasse, hein, ce geste banal qui est tellement simple que celui de tirer la chasse et de ne plus regarder. Eh bien, on lui dit, ben non, ça s'en va dans un endroit particulier, ça coûte de l'argent, tout le monde n'a pas accès à ces systèmes-là, donc audacieux pour de nombreux aspects.